Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous venons d'entendre à l'instant les paroles par lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a commencé sa prédication. Dans l'extrait et la traduction française que nous venons d'entendre, nous avons entendu la parole du Seigneur qui nous invite avec ces mots « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Il serait possible de traduire cela avec d'autres mots en langue française. Il serait possible de dire « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». D'une langue à l'autre, il n'y a pas toujours les équivalents absolument exacts d'un mot pour un autre mot. Et aujourd'hui, sur ce thème de la conversion, je voudrais vous lire la parole de l'archimandrite Père Placide de Seye, qui a desservi cette paroisse ici à Avignon, qui fait partie de l'un des prêtres de cette paroisse ici. Et j'ai choisi cette parole parce que c'était l'anniversaire de sa mort cette semaine, le 7 janvier. Et cette parole, c'est justement celle qu'il a prononcée pour l'évangile que nous venons d'entendre. La parole, donc, après, le dimanche après la théophanie, donc, sur le thème de l'évangile d'aujourd'hui. Comme nous le rapporte l'évangile que nous venons d'entendre, au moment de commencer son ministère public après le baptême, le Seigneur reprend les mêmes paroles que saint Jean-Baptiste adressait aux Juifs. « Repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux, l'instauration du royaume de Dieu, c'est toute l'œuvre de la rédemption. Toute cette œuvre que le Seigneur va accomplir, d'abord par ses enseignements, par sa parole, par ses miracles, puis finalement par le mystère de sa mort et de sa résurrection. C'est l'imminence de tous ces mystères que le Seigneur annonçait au peuple d'Israël et nous annonce aujourd'hui. Mais la condition pour que cette action de Dieu transforme notre monde de péché, notre monde où règne la mort, notre monde de ténèbres, c'est notre conversion, notre repentir. Puissions-nous accueillir ce don de Dieu, accueillir cette intervention de Dieu dans notre vie, intervention de Dieu qui, pour nous, s'est réalisée d'abord par le baptême, qui se renouvelle à chaque sacrement que nous recevons, à chaque communion eucharistique à laquelle nous participons. Pour que cette venue du royaume de Dieu porte en nous ses fruits, il faut nous convertir. Il nous faut accomplir ce retournement intérieur qu'est la conversion. Il arrive quand on parle à une personne ou qu'on s'adresse à un auditoire, que ces personnes aient l'esprit, le cœur tellement pris par d'autres sujets, par d'autres préoccupations, qu'elles n'entendent pas ce qu'on leur dit. Il arrive de même que lorsque le Seigneur veut intervenir dans nos vies, quand le Seigneur veut nous communiquer sa propre vie, établir son règne dans nos cœurs, que notre pensée, notre esprit soit tellement encombré par d'autres choses, et finalement encombré par les préoccupations de notre moi, de notre égoïsme, et bien que nous soyons incapables d'accueillir ce don de Dieu. Nous n'entendons pas la parole de Dieu, nous ne voyons pas l'intervention de Dieu dans notre vie, nous sommes comme sourds et aveugles à ces interventions. Il faut que nous nous convertissions, c'est-à-dire que nous arrivions à nous vider de nous-mêmes, à nous désencombrer de tous ces soucis, de toutes ces préoccupations de notre ego qui nous rendent aveugles et sourds à l'action de Dieu dans notre vie. Mais aujourd'hui, la lecture de cet évangile porte avec elle une grâce particulière de conversion, car la parole du Seigneur est vivante et efficace. Ouvrons-lui donc nos cœurs. L'action de la grâce, l'action de Dieu est indispensable pour que nous puissions faire cette démarche de conversion. Mais il faut aussi que notre liberté l'accueille. Cette grâce ne nous est jamais refusée si nous la demandons humblement, si nous supplions le Seigneur de nous aider à nous convertir,
de nous aider à vider ainsi notre esprit de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui nous rend sourds et aveugles à sa parole et à son action. C'est une transformation profonde de notre vie qui doit ainsi s'accomplir en nous. Car sans que nous en ayons réellement conscience, nous sommes tous ainsi encombrés. Quand le Seigneur a proclamé les béatitudes, il a dit en premier lieu, « Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvre, ceux dont le cœur est pauvre est vide de ces fausses richesses, que sont l'amour de nous-mêmes, l'amour des choses purement terrestres. » Il faut que nous soyons vraiment des pauvres comme ces pauvres qui si souvent s'expriment dans les psaumes, ces pauvres qui ont à l'égard de Dieu une âme de mendiants, qui n'ont aucune confiance dans leur propre richesse, qui reconnaissent qu'ils n'ont rien, qu'ils sont démunis de tout. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Se convertir, c'est accéder à cette humilité radicale qui nous fait reconnaître notre pauvreté, notre misère intérieure, et qui fait qu'alors nous sommes véritablement accueillants au don de Dieu. C'est tout le drame de notre vie. Le Seigneur sans cesse vient frapper à la porte de notre cœur, et cette porte, bien trop souvent, reste fermée à cause de cet encombrement intérieur, à cause de ces fausses richesses auxquelles nous sommes attachés. En ce temps liturgique qui succède aux grandes fêtes de Noël et de la Théophanie, et qui va nous acheminer vers Pâques, pendant ce temps béni du carême qui va bientôt commencer et qui est consacré plus que tout autre au repentir, à ce retournement intérieur, à cette entrée dans ce mystère de pauvreté auquel le Seigneur nous convie, puissions-nous vraiment, progressivement, ouvrir notre cœur, devenir vraiment des pauvres, des mendiants devant le Seigneur. Et alors il pourra nous combler de sa grâce, nous combler de la lumière de sa résurrection. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.